Hi everyone, je suis la fondatrice de Zia, la méthode accélérée et anti-scolaire pour apprendre l'anglais en seulement 3 mois sur ziazoué.com. Et aujourd'hui, j'ai un invité spécial qui fait n'importe quoi depuis tout à l'heure et j'essaye de le canaliser, on dirait un enfant. Pablo Escobar. C'est quoi être Pablo Escobar? Posé comme un gros comme ça. Hi everyone. Je suis Zia, la fondatrice de Zia. Je suis Zia, la fondatrice de Zia. Je suis envoyée. Je suis Zia, la fondatrice. On va faire une vidéo du coup bien en rapport avec Zia puisque on va comparer les pays dans lesquels on a vécu. On va du coup parler de la France, de la Turquie et de la Malaisie. Alors la France, on y a passé toute notre vie jusqu'à 25 ans. Moi c'était jusqu'à, je ne saurais même pas. Ouais, 23, c'est ça, exactement. La Turquie, on y a passé pile poil 2 ans et demi. Et la Malaisie, là, ça va faire 2 ans. Donc on va du coup comparer. Alors quand je dis qu'on va comparer la France, la Malaisie et la Turquie, on va comparer en réalité Paris, Istanbul, Kuala Lumpur. Un peu restrictif. Finalement, Oui, la région Paris. La France, soit à Paris. Oui, en vrai, Lyon, Marseille, ouais, c'est. Strasbourg. Après Marseille, n'est-ce pas son propre pays? Formidable, c'est Marseille bébé. Je vous laisse voter dans les commentaires. Marseille est-elle toujours en France? Attends, crie pas parce que déjà ça. Du coup, on a fait une liste de 20 critères et pour chacun des pays, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une note de 1 à 3. Parce qu'en vrai, ça n'a pas de sens de dire tel pays est meilleur qu'un autre parce qu'il y a des forces, des faiblesses dans chacun des pays et l'expatriation, c'est archi personnel. C'est-à-dire que nous, par exemple, là, on est en train de vivre notre best life en Malaisie. Si ça se trouve, vous, il y a un autre pays qui vous conviendra mieux. Donc, je pense que le mieux à faire, c'est en fait juste de vous donner les critères, les pays dans lesquels il y a telle force, telle faiblesse, etc. Et comme ça, vous pouvez prendre votre décision, entre guillemets, en connaissance de cause. Du coup, on commence avec le coût de la vie. Donc, on va commencer avec la France. Je mettrai la note de 1 sans hésiter. Paris 1. En 2. Ça dépend. En 2, ouais, franchement, En ça début, dépend. franchement, j'aurais mis. En fait, la Turquie, à l'époque, enfin Istanbul, à l'époque où on y habitait, c'était tellement pas cher. Mais genre vraiment En tellement pas fait, cher. il y a eu un âge d'or de l'expatriation à Istanbul. Et c'était à peu près entre 2018 et 2021. Ouais. C'était vraiment la période. C'était hyper Incroyable comment intéressant. c'était pas cher. Pour investir aussi. C'était Genre, vraiment tu le- pouvais avoir un appart de malade avec une vue sur sur le Bosphore et tout. Enfin, tu pouvais avoir un truc de fou pour genre 500, 600 euros quoi. C'est plus le cas maintenant. C'est plus du tout le cas. L'appartement que vous auriez loué pour 500-600 euros en 2020, aujourd'hui, il faut mettre 1500-2000 euros par mois. C'est abusé. Genre, Ça a explosé, mais comme ça, en l'espace de 2-3 mois. Ouais. On met Istanbul en 2 et Kuala Lumpur en 3. Ça aurait été différent il y a. Ouais, voilà. Mais 2-3 ans. là, c'est Maintenant, vraiment 2025. Istanbul fait une place. Voilà, 2025. Istanbul 2025, c'est devenu très cher. Et ce qui est choquant aussi, c'est que lorsque vous arrivez à l'aéroport maintenant à Istanbul, les prix sont affichés en euros. C'est une dinguerie. Et s'ils ne sont pas affichés en euros, c'est genre un Hatchma, c'est une sorte de brioche. C'était pas 8 euros. Ouais, ça va coûter 8 euros. Ça coûte même, ça coûte moins d'1 euro, non? Alors, critère numéro 2, qualité et diversité de la nourriture. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Non, si, il y a des débat entre. Ah si, il y a débat en vrai. Ah, Istanbul, quoi, non? Quoi? Quoi? Il y a débat? Bien sûr qu'il y a débat. Mais ça va pas. C'est quoi ton classement? En dehors de la nourriture turque, la nourriture en Turquie a exactement le même goût. Je sais pas. Mais la question n'est pas Je là. vous jure, je sais pas comment vous expliquer. Bah, bien sûr que si. Mais bien sûr que n'est si. pas là. Mais bien sûr que Mais si. bien sûr que non. Moi, je suis en train de vous parler de vous voulez sortir au resto ou vous voulez genre faire vos courses et avoir de la diversité. Je parle pas de produits de base, je parle pas de genre farine, machin, je parle pas de ça. Kuala Lumpur, Paris, c'est très difficile à départager parce qu'il y a énormément de diversité, même si personnellement, je mettrais quand même Kuala Lumpur en premier. La vérité, hein, la quantité de restaurants, de diversité qu'il y a dans les types de plats, les types de spécialités, etc. Non, laisse-moi finir. On a des types de plats, la diversité des trucs. Je vais te donner raison là-dessus. Kuala Lumpur C'est une dingue. est souvent comparé en termes de diversité culinaire et de qualité et de maîtrise en fait de la cuisine en question à New York. Incroyable. Les Américains voyagent très peu. Mais quand ils voyagent et qu'ils viennent à Kuala Lumpur, il y en a plein qui disent j'ai retrouvé la diversité et la maîtrise qu'on a à New York. Vous pouvez goûter à la cuisine mondiale dans une seule ville. Incroyable. Kuala Lumpur, c'est pas aussi. C'est-à-dire qu'à Kuala Lumpur, vous pouvez manger une raclette typiquement française. Vous pouvez aller dans un restaurant italien avec des spécialités italiennes super maîtrisées. Des burgers, il n'y a que ça.
Ils sont très bons. Ils sont Enfin, très il y a beaucoup de variétés. Vous avez accès à la nourriture Et japonaise. je vous jure, il y a un préparée par nouveau des resto Japonais. qui ouvre tous les jours. Genre, Et attends. tu peux jamais faire le tour. Et c'est là, impossible. justement, où je vois. Ah oui, je et vois les night markets aussi. Les night markets, c'est incroyable. Rien que les ça, Malaisiens sont rien que sur les obsédés night par la markets. nourriture. Ils mangent. Obsédé. Il faut savoir que la Malaisie a le taux d'obésité le plus élevé en Asie et c'est pas pour rien. Asie du Sud-Est. De l'Asie du Sud-Est, pardon. Les Malaisiens, ils Malaisiens. adorent la friture et Mais ils adorent attends, manger. Ils font que ça. En Vraiment, c'est l'activité numéro Les 1. Malaisiens ne respectent absolument pas leur rythme circadien. C'est-à-dire Non, qu'ils mangent tout le temps, du matin au soir, ils mangent très tard le soir, et ils vont dans des night markets avec des lumières fluorescentes qui agressent les yeux. Leur corps ne sait plus du tout quelle heure il est, quel jour on est, rien de tout ça. Bref, Ils n'en ouais. ont rien à faire, ils mangent. Alors, C'est leur passion dans la vie. du coup, attends, on va récapituler. Donc, Oui. clairement, moi, je donne 3 à Kuala Lumpur parce que la diversité est folle, parce que la qualité est folle. Ouais, bref, c'était juste pour dire que c'est large au-dessus, en vrai. Ok. Derrière, 3 points Kuala Lumpur. voilà. Derrière, on va avoir Attention. Paris. Paris se Mais défend non. très bien. Mais t'es malade. Mais attends, mais t'es Non, fou. je peux pas. Non, mais attendez. Juste Je sur peux ça, pas. vous savez que vous pouvez pas faire confiance à ce qu'il dit. Non. Je ne peux pas te laisser dire ça. Paris se défend très bien. Il y a énormément de spécialités, il y en a de plus en plus. La vérité, sur les 2-3 dernières années, la post-Covid, il y a de plus en plus de vrais restaurants de spécialités qui se sont ouverts. Notamment les restos asiatiques se sont améliorés parce que c'est vrai que pendant très longtemps, les restos asiatiques, c'était des restos asiatiques à la façon française, donc c'était pas très authentique. Et il y a de plus en plus de restos authentiques qui ouvrent, donc ça c'est top. Donc pour ça, je classerai en deuxième Istanbul, la cuisine turque. Excellent, il n'y a pas de souci, pas de problème. Laisse-moi finir. Le reste, je suis désolée. Ça a le même goût partout. En fait, peu importe le resto où vous allez, vous avez l'impression de manger de la nourriture générique. Tout est fait un peu à la turque. Vraiment, n'attrapez pas ma veste. Hein. J'adore la Turquie, j'adore Istanbul, s'il vous plaît. Les Turcs, je sais que je sais pas ce que vous avez, vous êtes bizarres. À chaque fois que je parle de la Turquie, on dirait que j'ai insulté toutes vos ancêtres. C'est pas le cas. les apaiser là. Laissez-moi tranquille, mais vous êtes fous. Non, mais vraiment, s'il vous plaît, je veux vraiment insister sur un truc. J'adore la Turquie, ok? J'ai vraiment, pour moi, la Turquie, c'est devenu un de mes pays. Vous voyez ce que je veux dire? J'adore la Turquie. Mais il faut savoir critiquer ce qui est critiquable. Tout comme je suis tunisienne et je sais critiquer ce qu'il y a de mauvais en Tunisie. Sur le retour, il n'y a rien du tout. Ce qu'elle essaie de dire, Ce que c'est j'essaye que de vous dire, êtes c'est tellement que... fiers de votre patrimoine. Mais en gros, moi, je suis pas, Que- je suis l'une des vôtres entre guillemets. Je vous attaque pas. Les C'est pas Turcs sont voilà. tellement fiers de leur patrimoine culinaire que très généralement, ils ne s'aventurent pas au-delà. Ils font très bien ce qu'ils De font. ouf. Sauf que quand ils, du coup, vont essayer de cuisiner mexicain ou japonais ou autre, Ils vont le faire alors. à la turque. Voilà. Voilà, Donc en fait, la mais plupart du temps, parfois, ça a un rendu qui n'est pas celui auquel tu t'attendais du tout. en fait, genre, tu vas manger des plats japonais, des sushis, etc. Ce sera fait un peu à la turque. Tu vas manger italien, clairement, ce sera pas italien. Tu vas manger, enfin, bref, du coup, la cuisine, Les pizzas, oui. les pizzas, voilà. Il y a du maïs dans les pizzas. La nourriture, elle est rarement authentique en dehors de la cuisine turque. Donc clairement, pour moi, il n'y a pas débat. La Turquie, elle est loin derrière en termes de diversité. Là-dessus, framed comme ça, on est d'accord. Voilà, donc depuis le début, tu es d'accord avec moi. Pourquoi tu fais le mec choqué? Regarde. Non, mais je vous jure, il m'a choqué quand il a fait genre que c'était pas. En fait, là où je veux en venir, c'est qu'en Malaisie, vous allez trouver énormément de cuisine du monde. Par contre, la nourriture typique locale malaisienne, Non, mais non. c'est juste mes que goûts toi, personnels, tu c'est n'aimes pas. Alors, le gâteau local, c'est une sorte de pâte de riz. C'est tout. Mais on s'en fiche que tu n'aimes pas. C'est tout. Non, mais attends, que tu n'aimes pas la Ouais, nourriture. bonjour. C'est quoi votre gâteau local? Tu vois cette sorte de gelée de riz? Ouais, c'est ça. Ok. Ah, merci. Que tu n'aimes pas la nourriture malaise, on s'en fiche, c'est pas important. Quoi qu'il arrive, tu vas trouver tout ce que tu veux. Tu veux manger italien, tu vas trouver. Tu veux manger américain, tu vas trouver. Mais tu veux c'est manger bon, en fait, japonais, c'est tu ça vas. que je trouve un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas de. Mais c'est vraie tes nourriture. goûts personnels. Non, c'est pas qu'il n'y a pas de vraie nourriture locale. Bon, arrête, tu rigoles. La Il y a nourriture que ça de la nourriture Elle est locale. décevante. Bah ouais, mais c'est toi qui n'aimes Elle est pas. très décevante. Ensuite, critère numéro 3, Accès au service de santé. accès aux services de santé. Alors là, on va séparer deux critères. Ouais. D'accord? On va séparer Public, public, privé. privé. Ok? C'est pas du tout la même chose. On va commencer Pas avec le du public. tout la même chose. Attends, je vais parler de. Ça parle de santé, c'est mon dada. C'est mon moment de shine. Le public en France, jusqu'à très récemment, enfin même pas jusqu'à il y a 5-10 ans, c'était pour moi incomparable. C'est-à-dire que la France était un des pays avec le système de santé le plus performant au C'est monde, vrai. surtout en termes de rapport qualité-prix. Alors certes, on se fait racketter sur les impôts,
Mais derrière, a priori, on peut se faire soigner Oui. gratuitement ou presque. Oui. Et il y a toujours un standard en fait, de qualité, peu importe où vous allez, que vous soyez à Nantes, à Rennes, à Paris. À partir du moment où il y a un hôpital, globalement, vous savez que vous allez vous retrouver en fait, avec un niveau de soins qui est à peu près égal. Après, bien sûr, pour les cas très spécifiques, il faut aller dans les grandes villes et tout. Mais globalement, vous êtes soigné et ça se passe bien. C'est pas le cas ailleurs. C'est pas le cas dans plein de pays, ne serait-ce qu'au Maghreb par exemple. Ça peut, en fonction de En gros, d'un hôpital à l'autre, ça vous avez des résultats qui sont complètement différents. Et surtout, si vous allez dans le public, il ne faut pas s'attendre à grand chose. J'ai vu des choses en Tunisie, ça fait peur. Non, ça fait peur. Non. C'est pas pour insulter le système de santé, enfin pas pour insulter le Tunisien, mais c'est comme ça. Le système de santé, il vaut pas grand chose. Dans la plupart des pays du monde, tu as ce pourquoi tu payes. Tu vas dans le privé, en fonction du privé en question aussi, tu vas avoir une qualité de soins qui est plus ou moins bonne. Et c'est là que justement entre en compte la Turquie et la Malaisie. Globalement, dans ces deux pays, le public sera à peu près correct. Il ne sera jamais catastrophique, atroce, des histoires c'est d'horreur. pas le tiers-monde, quoi, du tout. Ça va. Par contre, ça ne vaut pas le privé. C'est-à-dire qu'en fait, en Malaisie ou en Turquie, vous allez avoir des hôpitaux, c'est des hôtels 5 étoiles. Vous arrivez sur place, vous ne faites pas la queue aux urgences. On vous prend en charge sur place, on vous écoute. Ouais. En France, même si c'est du privé, ça n'a rien à voir. Le privé en France, c'est pas du vrai privé. Globalement, c'est quasi du public, hein, ouais, exactement. Bon, on va faire du coup. Donc, si on est sur du public, la France a 3 points, d'accord? Ok, 3 points pour la France. En termes de public. 2 points et avec un bémol, c'est de moins en moins le cas. Ouais, c'est de moins en moins le cas. 2 points pour Kuala Lumpur. Le système est vraiment globalement correct. En termes de public? Ouais, en termes de public, ouais. Il est meilleur qu'en Turquie. Et puis, du coup, en 3, la Turquie pour ce qui est du public. Maintenant, on passe au privé. La France dégringole. Un seul point. 1 point. Et après, ça se joue, je pense. Kuala Lumpur, 2 points. On est bien. Hein? Je mettrais ça à égalité. Hein. Oh non, pas égalité. Non, la Turquie, oui, il y a d'excellents hôpitaux, mais en Turquie, on est à un niveau au-dessus. Ça reste quand même un endroit où les gens font du tourisme médical. Clairement, dans le privé, la France, la Malaisie, la Turquie. J'ai accouché en Turquie. Comment vous dire? Ça a été l'expérience de ma life. L'expérience de ma life. C'est-à-dire que tu veux un rendez-vous la veille pour le lendemain, voire même le jour même. 2 heures avant. Aucun problème. Tu prends un rendez-vous en fait sur une application. Ouais. Et tu t'es vu voilà, sur place. exactement. Pareil, du coup, au moment où j'ai accouché, il y avait je ne sais combien d'infirmières pour très peu d'enfants. Vraiment, elles étaient. Il devait y avoir peut-être 6 enfants, elles étaient une dizaine d'infirmières. Ouais, elles étaient pleines. Et en fait, il y avait plus d'infirmières que d'enfants. Elles étaient aux petits soins, genre vraiment trop bien. Et puis, je me rappelle que du coup, le jour de mon départ, en fait, il y a quelqu'un de l'hôpital qui est rentré avec genre une table, avec une nappe, des plats le repas sous cloche et tout. Enfin, incroyable. Et je vous jure, le prix, il était pas du tout délirant. On a payé quoi, 2000 € je crois, c'est ça? Un truc comme ça, ouais. C'est à peu près le prix d'un accouchement en France. C'est à peu près le prix, exactement. Vu qu'on n'avait pas d'assurance à ce moment-là, on a payé en fait 2000 €, qui est le prix d'un accouchement en France. Il faut savoir si vous voulez prendre l'assurance santé. Sachant que c'était une césarienne. Et au-delà de ça, le fait aussi d'être dans un pays à majorité musulmane, ça faisait que par exemple, quand il y avait des hommes qui venaient ramener le repas, ils ne regardaient pas dans la chambre. En fait, ils passaient comme ça, ils mettaient le plateau et je voyais en fait, ils tournaient la tête. En fait, ils frappaient systématiquement. Voilà, ils frappaient. Exactement. Et il y avait vraiment un respect que j'ai pas retrouvé quand j'ai accouché en France, par exemple. Les hommes rentraient, bon. Après, je peux comprendre par rapport à une certaine laïcité, etc. Je peux comprendre, mais j'aurais par exemple. C'est toujours plus agréable. J'aurais préféré par exemple qu'on frappe et qu'on demande avant de rentrer, par exemple. Enfin, à un moment donné, j'étais en train de dormir et d'un coup, j'ouvre les yeux et il y a un homme devant moi en fait. Enfin, j'ai trouvé ça hallucinant. Donc voilà. Après. Et au-delà de ça, même si on ne prend pas une histoire de foi en question. Tu peux être juste gêné. Oui, tu peux être juste gêné. Moi, personnellement, j'aurais été gênée quoi qu'il arrive. T'es là, t'es dans ton intimité, t'es pas forcément. Tu n'es pas forcément habillé. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Sans forcément frapper. Exactement. Ouais. Par contre, mon accouchement s'est aussi très bien passé en France. C'était pas luxueux du tout, on va pas se mentir. Tout s'est extrêmement bien passé. Mais c'est vrai que en termes de délai, en termes de, tout ça, largement, la Turquie est large. Anecdote. Cet accouchement a failli avoir lieu au Mexique. Ouais, en fait, on aurait aimé accoucher au Mexique, mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Mais on vous en parlera plus tard. 4, du coup, infrastructure des transports. Paris quand même au-dessus. Ouais, parce que c'est quand même bien dense. Paris, puis Istanbul, puis Kuala Lumpur. Après, attends.
on vise la qualité des infrastructures, d'accord, mais il faut aussi parler de l'odeur. Oui, évidemment, si tu me parles de la ligne 13. Voilà. Attendez, Istanbul, moi personnellement, je le classerais. RERD, forcément. Attends, s'il te plaît. Moi, franchement, je le classerais Istanbul. Je donnerais 3 points à Istanbul. Je Non, vous non, explique non, pourquoi. Toi, c'est le ferry. Hein? Toi, c'est le ferry. Bien sûr que le ferry joue. Bien sûr. Non, mais il n'y a pas que le ferry. Attendez. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, les transports en Turquie sont archi propres. Donc ça, déjà, il y a une C'est différence. propre, c'est récent, ça C'est marche propre, bien. c'est Et en récent, fait, ça surtout- marche bien. Attends. Et dans le réseau, il y a les ferries. C'est-à-dire qu'en fait, vous traversez. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Imaginez, genre, vous allez au taf avec un ferry, genre tous les matins, et ça coûte le C'est prix comme d'un si vous ticket de preniez bus. un bateau mouche en fait le long de la Seine. Voilà, c'est trop bien. Enfin, je trouve ça génial que ça fasse partie. Et ça coûte le même prix qu'un ticket de métro Et, classique, quoi. et surtout, c'est intégré. En fait, vous avez une carte qui s'appelle la Istanbul Card. Oui, en fait, ça fait partie Et vous prenez votre voilà. carte, en fait, un guichet automatique, vous la rechargez. Ouais. Ou alors vous avez un abonnement. Et puis il y a le Marmaray aussi ça marche sur tout le- qui Ouais. dessert très très franchement. Le Marmaray, C'est archi mérité, franchement. imaginez, je crois que c'est Transilien, quoi. Mm. Transilien, ouais, Transilien ou le RER. Mais propre. Ouais. Donc du coup, Istanbul 3 points, Paris 2 points et Kuala Lumpur 1 point. Les transports en commun Kuala Lumpur, c'est pas top. C'est pas top. C'est pas top. Il y a de quoi se déplacer, mais Oui, c'est pas top non mais plus. c'est pas comparable à Et Istanbul. c'est, non, rien à voir. Rien à voir. Et c'est loin derrière Paris. Numéro 5, sécurité. Alors, moi je mettrais clairement Paris en dernier. En tant que femme, tu te balades à Paris tard le soir, t'es pas serein. Pas en tant que clairement. femme, en tant que n'importe qui. Oui, en tant que. Paris, Ouais, mais tu franchement, peux t'arriver des en tant problèmes. que femme. J'aurais mis Paris 1, Istanbul 2 et Kuala Lumpur 3. Vraiment, Kuala Lumpur, ça dépend où. Alors, je ne compte pas Bukit Bintang parce que je me sens pas safe du tout à Bukit Non, Bintang. attends. Bukit Bintang, ne vous y baladez pas. C'est un endroit Hommes, à part. femmes, peu Voilà. importe, ne traînez pas à Bukit Bintang tard le soir. Tout seul. Tout seul. Ou, si vous y allez, faites attention. Après, c'est pas. C'est pas coup-gorge, hein. Voilà. C'est pas coup-gorge. mais en C'est fait, pas la guerre des gangs non plus, hein, pas non, du non, tout. faut Mais il remettre- y a quand même pas mal de drogués, de fous, Pour quoi. remettre les choses dans leur contexte. Quand vous êtes à Kuala Lumpur, globalement c'est safe et vous avez l'impression que tout le monde est gentil, tout le monde est sympa. Ouais. Et en fait, vous arrivez à Bukit Bintang et vous êtes un peu dans cette sorte de bulle et vous êtes moins sur vos gardes. Ouais. Donc, si vous êtes là-bas, restez aux aguets, Ouais. essayez de ne pas laisser dépasser de choses de vos poches, etc. Pas de sac dans le dos, faites gaffe. Il y a beaucoup en fait, c'est surtout beaucoup de pickpockets, des vols à l'arraché, donc Ouais, surtout forcément ça. des arrachages de chaînes, etc. Ouais, c'est ça. C'est Parce pas- que c'est la c'est zone pas- la plus touristique, voilà, c'est donc pas ultra forcément, fréquent. voilà. Mais il y a un peu de Mais après, criminalité. on sort là-bas en famille et tout, il n'y a pas de souci. Les Malaises sont particulièrement gentils, la vérité. Les Malaisiens globalement, mais les Malais particulièrement. Toi, t'as un problème avec les Malaisiens chinois. Moi, j'ai un problème avec les Chinois. Avec Et les Malaisiens chinois. Je suis pas en train de vous. Attention, qu'on sorte pas cette phrase de son contexte. Ça, Non, ça va être ça des passe coups pas de sur rire, ça. J'ai un problème avec les Chinois, moi. Non. Surtout qu'on est allé en Chine et que les Chinois étaient adorables. Non, c'est pas ça. Non, Les j'ai un problème avec Chinois, les Malaisiens les Chinois chinois parce que ils me prennent pour une Malaisienne et que je vois Non, un pour changement. Malaise. Pour une Malaise, Attends, pardon. faut préciser. En fait, en Malaisie, concrètement, vous avez trois grandes ethnies. Vous avez les Malais et globalement ce qu'ils appellent Bumiputra, c'est-à-dire les gens originels, en fait, S'il te plaît, les Turcos. version rapide. Vous avez les Chinois et vous avez les Indiens. Voilà. Et ces trois ethnies cohabitent, vivent Ouais, ensemble, mais et elles s'apprécient moyennement. Voilà, Il il y n'y a a, parfois pas des de, y a tensions. pas de guerre ou quoi. Mais en fait, je vois la tensions, différence. plutôt. Je vois clairement la différence. En fait, pourquoi est-ce que j'ai un souci avec les Chinois de Malaisie? C'est parce que je vois clairement qu'ils me traitent différemment moi, parce que tout le monde me prend pour une Malaisienne ici. Mais vraiment, quand je vous dis tout le monde, hein. Genre Et là, moi, je là, suis une là, on star. vient de prendre l'avion. J'ai donné mon passeport au mec. Il me dit, mais je croyais que tu étais malaisienne. Genre vraiment, tout le monde me prend pour une Malaisienne. Enfin, pour une Malaise plus particulièrement. Lui, non. Lui, ça se Ouais. voit que c'est un étranger. Et en fait, il le traite trop bien. Genre, ils sont adorables avec lui. Et moi, je vois clairement que, enfin, ils sont pas méchants. Genre, ils me crachent pas dessus. Mais je vois que bon, voilà. Moi, lorsque les Malais me posent la question, je suis algérien. Lorsque les Chinois me posent la question, je viens de France. Voilà. Parce que C'est tout. ils adorent la France, le charme à la Les française Malais, et compagnie. ont- Alors que les Malais adorent les Arabes. les Malais ont une affection toute particulière pour les Arabes et la culture arabe. Et les Chinois ont une fascination pour la France. Pour la France. Donc ouais. moi, je Il y a tiens mon épingle ce du côté jeu. glamour de la France. Ils m'entendent parler français avec ma fille, ils disent Oh, I'm Voilà. from France. Alors que moi, je leur dis bonjour, ils me calculent pas. Donc voilà. Ça va, tu vis bien. Alors, Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que moi en Turquie, je m'intégrais super bien parce qu'on me prenait pour un Turc et que je parlais mais c'est fou turc. quand même que nos deux expatriations,
La Turquie, lui, tout le monde le prenait pour un Turc. Et Et, du moi, coup- Malaisie, tout le monde me Mais prend pour du une coup, Malaise. Moi, j'avais tous les bons côtés parce qu'on prenait pour un Turc et ça se passait bien. Ouais. Toi, on te calculait pas trop, voire on était un peu désagréable avec toi parce qu'on se disait, bon, une étrangère, Il y a Banje. une Irlandaise. Et maintenant qu'on est ici et que toi, tu passes pour une locale. Bah c'est ouais, toi mais du qu'on- coup, là, j'aurais bien aimé bénéficier des avantages d'être expatrié, immigré, etc. Et au final, non, je passe pour une Malaise, donc en fait, voilà. Tu vois, tu sais que depuis tout à l'heure, je te barre un peu. Ouais, je vois ça, je vois ça. Mais du coup, j'ai décidé d'en jouer et d'aller au bout des choses et je suis en train d'apprendre le malais parce que je me dis, bah, peut-être que ça peut, vous voyez, je peux m'en servir à mon avantage de ce truc-là. Vu que tout le monde pense que je suis malaise, si j'apprends le malais, potentiellement, je peux m'intégrer dans des trucs. 6. Qualité de l'éducation. Bon, là, franchement, ça va aller vite. Ouais. Ça va aller vite. Oui. Un point pour la France. Le système, l'éducation, il n'y a plus rien qui va. Vraiment, ça s'est dégradé d'une force. Déjà, Il y a le niveau une exception. académique. Il y a une exception. Si vous allez dans les meilleures écoles privées ou alors publiques, genre Oui, il faut vous allez à vraiment- Paris, vous faites l'école alsacienne, vous faites Henri IV, je sais pas. Ou alors si vous allez au lycée du Parc à Lyon, voilà, si vous allez dans ce genre d'établissement extrêmement sélect. Ouais, mais même, Vous allez franchement, voir. la vérité, en fait, le niveau s'est salement dégradé en France. Ouais. Premièrement, bah, le niveau scolaire tout court. Le traitement du harcèlement en France, il est de pire en pire. Vraiment, l'école, moi, j'en garde un souvenir assez anxiogène. Et au-delà de ça, en tant que neurodivergents tous les deux, bah, on n'a pas un bon souvenir de l'école. L'école n'était pas du tout adaptée à nous. Moi, c'est l'inverse, je préférais le lycée, tu vois. Mais moi, parce que j'avais un gros besoin de liberté et qu'au lycée, t'es plus... Et moi parce que j'étais dans un collège de casse. Ouais. Et puis surtout, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que les priorités, c'est devenu n'importe quoi, dans le sens où maintenant la priorité c'est est-ce que les filles portent des jupes trop longues au lieu de se concentrer sur le fait que le niveau est catastrophique, que les profs sont maltraités et n'arrêtent pas de faire grève, que bah, du coup il y a du harcèlement, en veux-tu en voilà. Donc bref, les priorités du gouvernement clairement vont faire que ça va pas du tout s'améliorer. Et il y a un professeur qui a écrit un livre là-dessus. On le mettra sûrement en regard ou quelque chose sur le fait que le niveau chutait. Et je crois qu'il l'a écrit il y a 5, 10, 15 ans, je ne sais plus, c'était un certain temps. Et il en a écrit un deuxième en fait. Tout ce qu'il avait écrit se confirme. Il y a un délitement du niveau qui est catastrophique. Et ça ne va aller qu'en grandissant. Et c'est une volonté. Ouais. C'est une volonté. Ne traitez pas de conspirationniste. Il y a une volonté en fait de juste donner le strict minimum Ouais. pour produire des gens qui vont juste faire leur boulot comme on le demande et basta. Du coup, la France, 1 point. La Turquie, 2, parce qu'on est quand même vachement plus attentif, je trouve, aux enfants. Après, le système a quand même. Il est très inefficient. Il devrait. Ouais, il n'est pas Il est efficace. très C'est-à-dire qu'en fait, inefficient. on essaye d'appliquer des méthodes pour atteindre le niveau des Coréens, par exemple, mais on le fait mal, globalement. C'est mal fait, C'est mal la fait. culture n'est pas adaptée. On donnerait 3 points à Kuala Lumpur, largement. Sans hésiter. Il y a sans- des écoles sans- de malades. Genre là, l'école de ma fille, elle est exceptionnelle. Elle est dans une école internationale. Vous avez énormément d'options. La vérité, vous avez énormément de choix. Vous pouvez mettre aussi vos enfants dans des écoles religieuses. Là, actuellement, notre fille, elle est dans une école où ils sont 6 dans sa classe. Elle compris. Les maîtresses sont mais vraiment tellement impliquées. Enfin, c'est génial. Ma fille, elle vit sa best life. Genre vraiment, elle a hâte d'aller à l'école tous les matins. L'école est en anglais. Elle apprend également le chinois mandarin, ce qui est top pour voilà, du coup, son futur avenir professionnel, Inch'Allah. Au-delà de ça, vraiment, enfin, tout est excellent. Il y a C'est-à-dire plein, qu'ils il y a sont... plein d'activités, ils sont vraiment à l'écoute en fait de l'enfant. Ah oui, et quand je cherchais du coup dans quelle école mettre ma fille, j'étais même tombée sur une école et j'ai trouvé ça ouf, qui parmi le programme avait donc des cours religieux et des cours sur l'entrepreneuriat. Genre ils apprennent à ton enfant, alors évidemment on n'est pas dans un délire de CAC 40 ou je sais pas quoi, mais ils leur apprennent à avoir un esprit entrepreneurial, à chercher des solutions. Numéro 7, fiscalité, entrepreneuriat. Attends, on parle de fiscalité. Ok, non par contre, Attends. s'il te plaît. La France, On n'a pas beaucoup de 0 temps. pointé, 0 la tête à Toto, 0-0. Ensuite, la Turquie, parce que c'est quand même bien imposé, surtout si vous commencez à gagner en euros, c'est quand même bien imposé. Ouais. La Malaisie, top. Génial. Faut que je parle de la Malaisie. En fait, la Malaisie, jusqu'à 2022, était quasi un paradis fiscal. Il n'y avait pas d'imposition sur l'argent généré à l'extérieur. Potentiellement, on peut requalifier le fait que, vu que vous étiez en Malaisie, quand vous avez travaillé sur votre boîte, techniquement, c'est de l'argent qui est généré en Malaisie. Donc il y a cette petite distinction, mais en vérité, avec 2-3 mécanismes fiscaux pas très compliqués à mettre en place, ça se contourne et c'est bon. 2022, il se prend un coup de pression à l'échelle internationale et il décide de passer une loi qui dit que ce régime spécifique-là prend fin
en 2024 ou 2026, pardon. C'était un cadre exceptionnel, il fallait remplir certaines conditions, etc. Et techniquement, tout l'argent que vous rentrez, vous payez des impôts dessus, blablabla. Plus tard, ils ont précisé les choses. Donc, on revient en fait au système de base. L'argent qui est en Malaisie, vous êtes imposé dessus. L'argent que vous faites rentrer en Malaisie, vous êtes imposé dessus. Si l'argent reste en dehors du pays, pas d'impôt. Et là, ils ont repoussé ça, la fin de ce système, à 2036. Critère numéro 8, culture et histoire. Istanbul, 3 points, clairement. En fait, je vous explique. Pour moi, vous pouvez pas me regarder droit dans les yeux et me dire qu'Istanbul n'est pas la plus belle ville du monde. Je vous jure, en fait, tu te balades dans la ville, j'ai l'impression limite que tu ressens les milliers d'années d'histoire qu'il y a derrière. Elle est tellement... Tu sais qu'il y a un immeuble à Istanbul. Incroyable. Il y a un immeuble à Istanbul, il me semble que les fondations datent de l'Empire romain. Ah ouais. Et ensuite, ils ont construit pendant des... Incroyable, je vous jure, le Bosphore, il Il y a a pas une ramené, ambiance, il y a un truc, je vous jure. Oh là 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 là. La France, évidemment, l'histoire française. Voilà, 2 points. En dernier, la Malaisie, parce que l'histoire malaisienne, elle est quand même beaucoup... Elle existe, mais elle est moins impressionnante quand même que l'histoire française et turque, clairement. 9, accès aux loisirs et divertissements. Ça paraît archi facile. Kuala Lumpur est là. Comment vous dire? En fait, je vois tout le temps des touristes qui viennent ici qui disent ouais, je suis pas trop kiffé Kuala parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Alors, il n'y a pas grand chose à faire si on se base d'un point de vue touristique, entre guillemets. C'est-à-dire que voilà, en termes de monuments, tout ça, on a assez vite fait le tour. Par contre, si vous vivez ici, sachez que genre, vous pouvez jamais faire le tour. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a toujours une nouvelle activité à faire. Il y a toujours un nouveau divertissement. Il y a toujours un nouveau truc. En fait, à Paris, j'ai l'impression que tu es tellement dans le métro, boulot, dodo. Ici, les gens, ils kiffent. Les gens, ils sortent, ils vont, ils mangent. À Istanbul aussi, mais moins par des activités. C'est plus on se pose, voilà. C'est plus on se pose, on prend un café, un chai au bord du Bosphore. On passe du temps en famille et tout. Kuala Lumpur, 3 points, mais de loin. Paris en 2, parce qu'il y a quand même énormément de choses à faire, surtout sur l'aspect culturel. La Turquie en 3, parce qu'il y a... Ici, ce que j'essaie de décrire en tout à l'heure, un point. ce qui est trop bizarre, c'est que dans des immeubles qui, a priori, sont des immeubles d'habitation, vous allez avoir un étage où il y a soit des commerces, soit des trucs d'activité, etc. Peu importe où vous allez, il y a toujours un truc à faire. Critère numéro 10, qualité de l'air et pollution. Kuala Lumpur, en fait, a la particularité d'avoir un air beaucoup plus propre que d'autres grandes villes d'Asie du Sud-Est. Paris est légèrement devant, et après, la qualité de l'air à Istanbul, je la mettrai en dernier. Istanbul en dernier, Kuala Lumpur, je dirais en 2, Paris en 3. Ouais. Merci Anne Hidalgo.